Merci d'écouter la radio nationale du Mali. 13h à Bamako, 16h à Moscou, en Russie. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la édition de Mali Actualité. 15 groupes puissants de 17 MW sont réunis à EDMSA. C'est geste président de la transition colonel Assimi Goïta. Vous entendrez son conseiller spécial sur l'essence des axes du jour. En Afrique du Sud, le Congrès national africain n'est pas en mesure de former sur le gouvernement en cause des résultats des législatives. Les responsables de l'ANC engagent des discussions avec les représentants des 5 autres partis pour y parvenir. Pour l'instant, les lignes ne bougent pas. Jour de commémoration en France, il y a 20 ans de Normandie, le 6 juin 1944, dizaines de soldats américains débarquaient sur les plages pour libérer la France et l'Europe. Les dirigeants africains ne sont pas présents. Vous expliquez pourquoi. Plus de 70% du corps enseignant malien sont diplômés de la Russie. Un chiffre révélé à l'occasion de la journée internationale de la langue russe, célébrée ce 6 juin. Maliens et Russes s'appuyer sur la langue pour se rapprocher davantage du grand format de cette édition. Les aigles du Mali reçoivent les Black Stars du Ghana dans les cadres de la Coupe du Monde 2026. Concernant la CAN du Maroc, les annonces du report sont fausses. CAF a réagi. Un suspecté d'infraction d'un délit est considéré comme sans avoir été jugé et condamné par un tribunal. Cela s'appelle la présomption d'innocence. Une leçon qui n'est pas comprise par les citoyens. On vous explique en détail en fin d'édition. C'est tout pour le titre. Direction du Centre international de conférence pour la bonne nouvelle du jour. Le président de la transition colonel Assimi Goïta remet 15 groupes à l'énergie du Mali puissance cumulée de 17 MW. Il s'agit d'aider la société à réduire ses dépenses et à améliorer les services offerts à la population. Sous le sens du geste présidentiel, je propose d'écouter le conseil spécial du chef de l'État Ali Boudambélé. Il s'exprime au micro de Sira Bachili. Aujourd'hui, nous remettons à EDMSA une première tranche de 15 groupes pour 16,8 mégas qui sera complétée par une seconde tranche pour faire un total de 25 groupes de 27,25 mégas. Le premier lot d'aujourd'hui comprend un groupe de 1650 kVA, 5 groupes de 1250 kVA, 5 groupes de 1100 kVA, 4 groupes de 850 kVA, soit un total de 15 groupes électrogènes pour 16,8 mégas. Le second lot va comprendre un groupe de 1650 kVA, un groupe de 1250 kVA, 3 groupes de 1100 kVA, 5 groupes de 850 kVA, soit un total de 10 groupes électrogènes 10,45 mégas. Cette livraison permettra de réduire la dépense de EDM vis-à-vis des tiers fournisseurs étrangers d'énergie et de diminuer ses factures de location des centrales thermiques en attendant la production des centrales solaires dont ils renforceront par ailleurs les batteries de stockage la nuit. En vous remettant ces équipements, le président de la transition vous exprime son engagement et vous exhorte à persévérer dans l'effort et dans la rigueur, seul gage de réussite dans la recherche de la satisfaction des populations. Je voudrais vous demander de prendre soin de ces équipements et en faire bon usage pour des populations. C'était à l'instant Ali Boudambélé, conseiller chef de l'État, qui nous parlait de la remise des 15 groupes à EDM par le président de la transition. De la capitale des trois Caïmans, nous valises à la cité des 305 pour évoquer cette double activité en une seule. Un atelier qui met en relation des marchés, une mini-foire agricole, et tout pour accroître les revenus des transformateurs agro-pastoraux de la région. Les précisions dans ce compte signé Yaya Tandina. Initié par Futur Mali Souad de la zone du Delta, cet atelier but de mise en relation des acteurs du marché à renforcer la résilience des communautés agricoles de la région de Tombouctou. C'est dans cette logique qu'un atelier couplé à une mini-foire a été lancé dans la cité de 333. Ousmane Maïga, coordinateur Afrique Verte. Durant cette année, les populations de la région en plus des périls sécuritaires traversent baisse de productivité agricole liée à une aisance pluviométrique et des intrants, justifiant une meilleure organisation d'échanges entre acteurs, marchés locaux. El Hadj Maïga, président de la Chambre de commerce de Tombouctou. L'occasion est opportune pour demander à l'administration
aux collectivités locales et aux élus d'aider le consortium CARE Amassa Afrique Verte en Prod Sahel Conseil dans la mise en œuvre de l'activité Feed the Future Mali Sugurois pour l'atteinte des objectifs et des résultats pour le bonheur de la population. Cette activité financée par l'USAID est mise en œuvre par le consortium CARE International Amassa Afrique Verte et Prod Sahel en partenariat avec la plateforme multi-acteurs du Conseil régional. Pendant 3 jours, les participants venus des cercles vont accroître leur économie axée sur les intrants agricoles. Baba Wangara, Conseil régional de Tombouctou. L'objectif est de faciliter l'accès des acteurs du marché, notamment les productrices, producteurs, aux opportunités du marché inclusif, ainsi que l'amélioration de la fourniture de produits et de services de qualité aux producteurs, aux petites et moyennes entreprises. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région. Je tiens à remercier et féliciter les coordinations Feed the Future, Sougou Iroua et Séné Iroua du Delta et leurs partenaires privilégiés dans la région, tout en encourageant la plateforme multi-acteurs qui innove dans leur quête de mieux vivre de nos masses laborieuses. J'invite le groupe de travail à redoubler d'efforts pour se prendre en main. Cette opportunité s'offre aux producteurs et transformateurs de la région à une période de vulnérabilité aux chocs environnementaux et économiques dans la zone du Delta. Tombouctou, Yehiya Tandina, Alou Koulbeli pour l'ORTM. Sur la scène internationale, je suis prêt à rentrer à Conakry, quels que soient les risques que je prendrai. Cette déclaration est de Seloun Dalen Diallo sur une radio internationale. Depuis 2 ans, le numéro 1 de l'opposition guinéenne est poursuivi par la justice et vit en exil. Mais aujourd'hui, il exprime sa volonté de rentrer au pays et participer au combat pour le retour des civils au pouvoir avant la fin de l'année. En Côte d'Ivoire, les autorités ont procédé hier à la remise des 14 corps de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 à leurs familles. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la principale morgue d'Abidjan. Il s'agit des personnes tuées lors de violences dans les communes d'Abobo et de Yopougon. À ce stade, 47 corps ont été restitués dans les cavaliers dans l'ouest du pays. Selon la ministre de la Cohésion sociale, 6 autres corps doivent encore être remis à leurs familles dans la ville de Dekoué dans les semaines à venir. Cette crise post-électorale a fait plus de 3000 morts. Au Maroc, au moins 8 personnes sont mortes après avoir consommé l'alcool frélaté et une centaine d'autres sont actuellement hospitalisées, certaines dans un état grave. Les faits se sont déroulés dans la commune de Sidi Atalazi, près de Kenitra, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. C'est le deuxième drame de ce genre en une semaine. Le 30 mai dernier, les autorités de Meknes annonçaient l'arrestation de 2 hommes soupçonnés d'avoir fabriqué et vendu de l'alcool frélaté ayant provoqué la mort de 7 personnes. En Afrique du Sud, les hauts responsables du Congrès national africain ANC ont eu des discussions avec les représentants de 5 autres partis au sujet d'une coalition ou d'un accord pour former un gouvernement. Mais aucune décision n'a été prise et ces discussions viennent juste de commencer selon l'ANC. Le pays s'est retrouvé dans une impasse électorale en cause le parti de Nelson Mandela a perdu la majorité qu'il détenait depuis 30 ans lors des dernières élections législatives, soit 59 sur 400 sièges parlementaires, ce qui constitue le pire résultat électoral de son histoire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a bouclé hier sa tournée africaine par le Tchad, où il a rencontré le président Mahamat Idriss Déby Itno avant de rappeler lors d'une conférence de presse la disponibilité de son pays pour coopérer dans de nombreux domaines. C'est aux Tchadiens d'établir la liste de leurs besoins, a-t-il déclaré. À la question de savoir si la coopération Tchad-Russie aurait des conséquences sur les relations entre le pays et la France, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdrahman Koulama, a été on ne peut plus clair. Je cite, « Nous sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie ni d'aucune puissance. Nous sommes un pays souverain et nous développons des relations avec qui nous voulons faire des citations. » Jour de commémoration en France, il y a 80 ans du département de Normandie. Le 6 juin 1944, des dizaines de milliers de soldats, notamment américains et britanniques, débarquaient sur les plages pour libérer la France et l'Europe. Les dirigeants africains ne sont pas présents. Ils assisteront plutôt aux commémorations du débarquement de Provence le 15 août prochain. Enfin, les Hollandais votent ce jeudi pour élire leurs 0 députés. Une élection qui va donner le ton des autres scrutins. L'extrême droite est donnée gagnante avec 10 élus au Parlement de Bruxelles, quasiment un tiers des sièges des Pays-Bas selon les sondages. Retour ici au Mali et ces chiffres assez illustratifs. Plus de 70% du corps enseignant malien sont diplômés de la Russie. Au-delà de la sécurité, les deux pays ont donc un partenariat solide dans le domaine de l'éducation. Et la langue est un puissant levier sur lequel Maliens et Russes peuvent s'appuyer davantage pour se rapprocher davantage. C'est tout le sens de la célébration aujourd'hui par le Mali de la Journée internationale de la langue russe, décrétée par l'UNESCO en hommage au poète Alexandre Pouchkine. Que représente cette journée pour la Russie? La
réponse dans les grands formats de cette édition, signée Sédou Traoré. La date du 6 juin représente beaucoup pour la Russie et pour cause, elle valorise la langue russe et l'écrivain Alexandre Pouchkine qui a contribué à la vulgarisation de cette langue à travers ses nombreux ouvrages. Professeur Ishaka Touré, enseignant de la langue russe. C'est l'anniversaire du célèbre écrivain Alexandre Pouchkine qui est considéré quand même comme l'un des fondateurs de la langue littéraire russe. Il est né le 6 juin donc 1799, donc il y a pratiquement 225 ans aujourd'hui. 8e langue la plus parlée au monde, elle est enseignée au Mali dans les grandes écoles comme l'INSUP, les lycées ainsi qu'à la maison russe gratuitement. Professeur Ishaka Touré, enseignant de la langue russe. Au temps de l'URSS, donc nous avons de bonnes coopérations avec la Russie. Et cette langue était vraiment beaucoup étudiée dans les lycées. Mais après le changement du régime, donc notre pays s'est retourné vers d'autres partenaires, ce qui a constitué une forte baisse de l'apprentissage de cette langue. Mais avec le rétablissement de la coopération, donc avec les autorités de la transition, le niveau d'apprenants a suffisamment augmenté dans les lycées. Les apprenants, sinon les rusophones, reconnaissent une difficulté dans l'apprentissage de la grammaire et de la phonétique de la langue russe. Malgré tout, les diplômés venus de la Russie se plaisent à parler russe. Cheikh Abdulkader Tchegoum-Maïga, diplômé russe en génie civil. Quand on étudie dans une langue, d'abord il faut l'apprendre. Et personnellement, je l'ai aimé parce que la culture m'a intéressé, la culture russe. Et j'étais dans une ville, Saint-Pétersbourg, que les Russes connaissent bien. Je me suis marié aussi en Russie, donc ce qui fait que je le parle couramment en famille. Nathalie Dambélé, ressortissante de la Russie au Mali. Je suis contente qu'on célèbre déjà la langue russe au Mali parce que je sais qu'avant, beaucoup de pays d'Afrique étudiaient à URSS. Pour moi, c'est la fierté. Aujourd'hui, le partenariat stratégique entre le Mali et la Russie dans le domaine humanitaire, du développement et sur le plan sécuritaire a donné plus de motivation aux apprenants dans la vulgarisation de la langue russe. La maison russe située à la cité du Niger qui participe à la formation des adolescents, des jeunes et des adultes en langue russe en est une illustration. Aliou Tunkara, président de la maison russe à Bamako. La maison joue sa partition parce qu'en réalité, tous ceux qui sont liés aux Russes et les anciens qui ont eu à étudier en Union soviétique et ceux-là qui sont dans les écoles ici ou bien les anciens et les professeurs de Russes, tout le monde essaie de se reconnaître un peu à la maison et on essaie toujours quand même de les rassembler et puis rassembler encore les jeunes pour parler un peu de la culture russe, pour parler des événements en Russie. Dans le monde, plus de 280 millions de personnes parlent russe, dont 150 millions sont natifs de la Russie. La langue russe est également une langue officielle des Nations Unies. À la une de l'actualité sportive au Mali, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonjour Abdelkarim Kaba. Bonjour Bourama Traoré. Dans le cadre de ces éliminatoires, les Aigles seniors reçoivent ce soir les Black Stars du Ghana au stade du 26 mars. Les Aigles du Mali reçoivent ce soir au stade du 26 mars les Black Stars du Ghana. C'est à la faveur de la 3e journée dans le groupe I. Les hommes du sélectionneur Eric Chegouchel, conscients de l'enjeu, veulent obtenir un bon match et maintenir le cap en haut du classement. Eh bien, pour rappel, après 2 journées disputées dans ce groupe I, les Aigles du Mali occupent la 2e place avec 4 points. Eh bien, derrière les Comores, premier du groupe avec 6 points, le Ghana et Madagascar sont respectivement 3e et 4e avec 3 points. Outre Mali et Ghana dans le groupe I, au programme du jour, il y aura dans le groupe A, Guinée-Bissau, Éthiopie, Égypte, Burkina Faso. Dans le groupe B, il y aura des rencontres Mauritanie-Soudan, Sénégal, République démocratique du Congo. Dans le groupe D, la Libye jouera contre l'île Maurice. Dans le groupe E, le Congo sera face au Niger. Et bien, dans le groupe C, Bénin ou Rwanda. Groupe G, Algérie, Guinée. Et dans le groupe H, Malawi jouera contre Sao Tomé et Principe. Déjà hier, au compte de cette 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026, dans le groupe A, la Sierra Leone et Djibouti ont fait match nul. La Sierra Leone a donc gagné par 2-1. Dans le groupe B, Togo, Soudan du Sud, un but partout. C'est par ce même score de un but partout dans le groupe H que la Namibie et le Libéria se sont quittés dans le groupe I, notre groupe donc. La Centrafrique et Tchad, victoire centrafricaine
1-0. 1-0 également dans le groupe H pour la Tunisie face à la Guinée équatoriale. Nous restons en football. Les annonces du report de la CAN 2025 au Maroc, il n'en est absolument rien. La Confédération africaine de football apporte un démenti via un communiqué. Ces annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses, précise l'instance africaine du football. Suite à ces informations circulant sur un possible report de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, la Confédération africaine de football a tenu à clarifier la situation. En effet, hier, mercredi 5 juin 2024, le média TFT Maroc a annoncé sur ses différentes plateformes urgent la CAN 2025 prévue en été est reportée à janvier 2026. Cette annonce sur la page Twitter de TFT Maroc a eu plus de vues et de likes. TFT Maroc est le média marocain le plus suivi en Europe et occupe la position des médias digital marocains le plus influent sur les réseaux sociaux, comptant 2 millions d'abonnés et atteignant 235 millions d'impressions par mois. Donc, les informations concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet, a annoncé hier mercredi 5 juin 2024, tard dans la nuit, la Confédération africaine de football CAF. Et football, on en parle toujours. Les Aigles Espoirs du Mali se préparent activement pour une participation honorable aux Jeux Olympiques Paris 2024. Ils sont en Ouzbékistan pour livrer quelques matchs amicaux. Pour bien préparer les Jeux Olympiques Paris 2024, les protégés d'Alou Badra Diallo Di Conti joueront une série de rencontres amicales en Ouzbékistan. D'abord, ce sera contre l'Ouzbékistan demain vendredi pour la manche aller, avant de se rencontrer pour la manche retour lundi 10 juin prochain. Signalons que le Mali est logé dans le groupe D des Jeux Olympiques en compagnie du Paraguay, du Japon et d'Israël, tandis que l'équipe d'Ouzbékistan est logée dans le groupe C avec l'Espagne, l'Égypte et la République dominicaine. Les Jeux Olympiques Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain. Nous terminons par le basketball et nous sommes à 2 journées de la fin de la phase allée du championnat national de première division. Chez les dames, le trio à savoir l'ASRL de Bamako, le Stade malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club sont assurés de disputer les carrés d'as. Par contre, l'AS Police et l'USFAS disputeront les derniers tickets. En ce qui concerne la relégation, les 3 clubs susceptibles sont le Centre Bintou Dambélé de Koulikoro, Calaban Sport Club et l'AS Mané de la commune 4. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako, invaincu depuis le début de cette saison, sera accompagné de l'AS Police et l'USFAS, respectivement 2e et 3e au classement dans les derniers carrés. Autre club de Kidal, le centre de référence de basketball de Tombouctou sont en balotage favorable pour les derniers tickets. Les Sigui de Caille, l'ASL de Bamako et l'AS Commune 1 sont les équipes relégables. Merci Abdul Karim Kaba. Vous l'avez dit en début de cette page sport, le Mali joue ce soir contre le Ghana dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match est à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé des radios Mali à partir de 19h au stade du 26 mars. En raison de ce match, la 3e édition du journal vous sera proposée juste après cette rencontre. La suite de cette édition dans un instant. Chronique judiciaire. Elle porte ce jeudi sur la présomption d'innocence garantie par la Constitution. Elle est un principe selon lequel un individu suspecté d'une infraction, d'un crime ou d'un délit est considéré comme innocent avant d'être jugé et condamné par un tribunal. Malheureusement, la présomption d'innocence n'est pas toujours comprise par les citoyens. Pour vous aider à mieux comprendre la notion, Garibou Pérou est allé à la rencontre d'un magistrat. Ses explications dans la chronique judiciaire. Loin d'une faveur accordée aux présumés coupables, la présomption d'innocence est un droit, un principe inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe est prévu dans les dispositions de la Constitution malienne dans son article 7, où tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Christian Idrissa Diassana, magistrat à la retraite. Il vaut mieux laisser passer 100 coupables que de condamner un innocent. Le tribunal a besoin de preuves. Et c'est à ce moment qu'il déclare la personne coupable.
C'est ça la raison de la présomption d'innocence. Toute personne non encore condamnée qui serait éventuellement présentée comme coupable dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels pourra demander réparation et la rectification des propos considérés ici comme diffamatoires. La presse peut à la limite publier les informations concernant le non-lieu d'une procédure judiciaire. Les journalistes que vous êtes, vous n'avez pas le droit d'identifier une personne au cours de l'enquête comme étant un voleur ou un escroc, alors que l'enquête n'est pas terminée, a fortiori le jugement prononcé. Pour la même raison, à la télé, on floute un peu le visage des personnes ou on les filme de dos pour ne pas faire apparaître leur visage. C'est l'erreur de beaucoup de journalistes. Alors si vous dites ça, vous pouvez être poursuivi. Même surpris en flagrant délit par exemple de vol ou de proxénétisme, le suspect, l'inculpé, n'est pas encore coupable. Il est donc bon pour tout le monde de prendre du recul afin d'éviter la justice privée. C'est peut-être une aberration, mais même en flagrant délit de vol, la loi présume que la personne est innocente jusqu'à ce qu'un tribunal statue et le déclare coupable. On voit souvent des voleurs lynchés à mort. C'est vrai, les gens ont le sang chaud, ils ont tendance d'abord à ne pas faire confiance à la justice et d'essayer de régler leurs comptes eux-mêmes. C'est la justice privée et en le faisant, ils se mettent en porte-à-faux avec la loi. À quel niveau précis de l'appareil judiciaire malien cette culpabilité est établie et la présomption d'innocence écartée? C'est la loi qui déclare que cette personne est coupable ou pas. Il n'appartient à nulle autre personne de le dire avant que le tribunal se prononce ou bien la cour d'assises se prononce. Lorsque un juge d'instruction décerne mandat de dépôt contre une personne, ce n'est pas forcément à raison de la gravité des faits, mais surtout parce qu'il n'est pas sûr que la personne se représentera à toutes ces convocations. Ou alors il le fait, souvent c'est pour protéger même la personne, parce que lorsque vous êtes suspecté d'avoir commis un crime horrible, vous n'êtes pas en sécurité. Il vaut mieux que vous soyez en prison plutôt qu'en ville. Qu'elle ait lieu à l'audience ou lors d'une procédure séparée, l'application de la présomption d'innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, les magistrats examinent les faits à charge et à décharge et confrontent les preuves réunies par les deux parties. Notre système judiciaire a prévu ces différentes étapes afin que la personne présumée puisse se défendre de façon telle que prévue par les dispositions nationales. C'est un trio de Traoré qui vous a servi cette deuxième édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Sékou Traoré, aux manettes Bintou Traoré et au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est juste après le match Mali-Ghana dont le coup d'envoi est prévu à 19h au stade du 26 mars. Kane Keita s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio où que vous soyez. À très bientôt.